Cela ne vous aura pas échappé, nous sommes actuellement sous l'influence des énergies du solstice d'hiver et donc quoi de mieux que d'aborder dans ce focus de décembre l'importance de notre taux vibratoire pour une meilleure harmonie, tout simplement. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nerika que j'ai créée pour parler de thèmes qui me touchent. On y parle d'engagement, de spiritualité, de quête de soi et d'éveil des consciences. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour découvrir d'autres témoignages, tous nourris d'un élan positif. Nous n'avons pas tous la même fréquence vibratoire. Nous vibrons sur des fréquences vibratoires différentes qui sont plus ou moins hautes et qui oscillent en fonction de ce que nous vivons. Quand nous sommes stressés, angoissés, notre fréquence vibratoire baisse. Et à contrario, lorsque nous sommes dans la joie, lorsque nous sommes heureux de faire quelque chose qui nous plaît, qui nous anime, notre fréquence vibratoire monte. Donc il est important de garder une fréquence élevée. Pourquoi ? Parce que c'est une manière de prendre soin de soi, de se protéger et de maintenir un équilibre. Donc je suis ravie de retrouver Stéphanie Crène dans ce focus de décembre pour nous éclairer et nous donner des outils simples à mettre en place au quotidien pour garder un taux vibratoire élevé. Stéphanie, bonjour. Bonjour Karine. Nos différents corps subtils agissent en interaction avec les énergies qui nous entourent et donc il est important de prendre soin de soi sur tous les plans afin de garder une fréquence vibratoire élevée. Donc Stéphanie, comment agir pour garder une fréquence vibratoire élevée ? Alors déjà, maintenir sa fréquence élevée signifie maintenir notre énergie élevée. Et comme nous sommes qu'énergie, c'est important de connaître ce qui peut accroître les différents corps qui nous composent, à savoir ce qui forme notre aura. Pour que cela soit le plus clair possible, je te propose, Stéphanie, de commencer par expliquer à nos auditeurs de quoi nous sommes faits, ce qui nous compose, pour transmettre ta connaissance, une certaine connaissance, qui va permettre du coup aux personnes d'être plus attentives à tout ça. Oui, alors c'est vrai que c'est important de savoir déjà ce qui nous constitue pour pouvoir être effectivement attentif. Alors, on a le corps physique. Donc ça, vous le voyez, vous le percevez, vous pouvez le toucher. Je ne vais pas m'étendre là-dessus et il est rattaché au premier chakra. Ensuite, vous avez le corps éthérique qui forme une enveloppe tout autour du corps physique. Cette enveloppe épouse complètement la forme de votre corps physique. C'est là où se trouvent nos canaux d'énergie, les chakras et les méridiens, par exemple. Il est rattaché au second chakra. Il y a ensuite le corps émotionnel, qu'on appelle aussi corps astral, qui est relié, lui, au plexus solaire, qui lui fait écho à nos émotions, nos désirs, nos passions, nos humeurs, nos joies, nos peines actuelles ou d'ancienne vie, et c'est rattaché au troisième chakra. Ensuite, nous avons le corps mental qui, lui, se divise en deux parties. Et ça, souvent, on ne le sait pas. Et c'est pourtant très important. Parce qu'on peut du coup décider de savoir sur quel mental on a envie de se brancher. Il y a le mental dit inférieur. C'est le raisonnement par le biais de la logique, de la personnalité, de l'ego. C'est celui qui influence par son savoir, ses acquis et ses émotions. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a le mental dit supérieur, qui permet l'accès à son intuition, aux idées innées et créatives, aux pensées qui viennent de l'esprit et du divin, autrement dit de l'univers, de votre âme. Et ce corps mental est relié au cœur. Donc ça, c'est pas anodin non plus. Ensuite, il y a le corps causal, qui contient les expériences passées et les acquis dans la vie actuelle. Il est relié au chakra de la gorge. Ensuite, vous avez le corps bouddhique, qui est la conscience supérieure de l'individu dans son essence, avec la connexion et l'interrelation avec tout ce qui existe autour de lui. Et ce corps permet de rentrer en communication avec vos guides spirituels, vos anges, tout le monde invisible. Il est relié au chakra frontal, qui est le troisième œil. Et enfin, vous avez le corps atmique, qui est vraiment cette enveloppe la plus élevée de l'être humain. Il est d'une substance extrêmement fine et éthérée. C'est vraiment cet amour inconditionnel, cette compassion qui résulte de la fusion de ce corps avec les énergies du cœur. C'est vraiment notre corps divin, notre conscience divine, et il est relié au chakra coronal qui nous permet effectivement cette connexion.
Donc tout est assez logique. Et d'avoir cette conscience que nous sommes composés de tous ces corps va nous permettre d'avoir envie de les maintenir en taux vibratoire élevé. Donc à présent, vous comprendrez cette importance de faire quelque part ce qu'il faut en agissant de plein de manières différentes pour équilibrer au mieux l'ensemble de ces corps qui nous composent. Alors, moi, ça m'amène à une question par rapport à l'aura, Stéphanie. Y a-t-il un lien entre l'aura et la fréquence vibratoire de chacun? Oui, tout à fait, Karine. Parce que l'aura, plus ou moins claire, quand on peut l'apercevoir, hein, ça forme des couleurs autour des êtres humains, ou autour de la nature, ou autour des animaux, tous les êtres vivants. Et cette aura, donc, est composée de tous les corps que je viens de décrire. Et effectivement, si votre fréquence vibratoire est élevée, ça veut dire que votre aura va bien quelque part, qu'elle est harmonisée, qu'elle est bien colorée. Si votre fréquence vibratoire est basse, souvent on va voir que l'aura, elle va être grise, parce qu'il y aura un des corps ou plusieurs corps qui vont être en déséquilibre. Et ça peut amener du coup à des maladies. Donc concrètement, dans le quotidien, que faut-il faire pour mettre toutes les chances de son côté pour maintenir cet équilibre? Alors, je vais commencer vraiment par la base. La base, ça va passer par votre alimentation, une alimentation équilibrée, en choisissant en conscience les aliments que vous allez souhaiter ingérer. Il y a une posture aussi qui est importante d'avoir, c'est de remercier cette nourriture qui vous est offerte. Et on peut enfin la réénergétiser, c'est-à-dire déprogrammer les informations parce qu'elle a voyagé, cette nourriture, elle est passée entre plein de mains de plein de gens et on ne sait pas ce que portaient ces gens à ce moment-là quand ils ont manipulé la nourriture, voire quand ils l'ont cuisinée. Donc c'est toujours bien de poser ses mains autour de l'assiette, de se relier vraiment à l'amour, à la joie, et vraiment de visualiser que on enlève toutes les mauvaises informations pour que cette nourriture redevienne entre guillemets propre. Et du coup avec une énergie haute. Comme ça, quand je vais l'ingérer, déjà, je m'apporte une fréquence élevée. Alors ça m'amène à une question qui fera peut-être l'objet d'un autre focus, mais je voudrais quand même qu'on ouvre une parenthèse là-dessus quand tu nous expliques qu'on peut réénergiser sa nourriture, son alimentation ou même son eau. Moi, je sais que je le fais avec l'eau. C'est peut-être pas évident pour tous nos auditeurs. Tous, chacun de nous avons des capacités et on peut agir beaucoup plus que ce que l'on fait dans notre quotidien, en fait. Oui, exactement. Donc, on a tous les capacités, enfants, adultes, peu importe, hommes, femmes, on a tous ces capacités-là. Il s'agit d'être en conscience, tout simplement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une information comme celle que je viens de partager précédemment, on arrive face au choix de se dire, bah, est-ce que je mange ma nourriture comme ça sans conscientiser quoi que ce soit, en l'avalant sans me poser de questions? Ou est-ce qu'au contraire, j'ai conscience d'un corps physique, plus tous les autres, que je vais avoir envie de maintenir en bonne santé? Et pour la maintenir en bonne santé, je vais juste choisir, il n'y a pas besoin de capacité, c'est juste une décision que je vais poser mes mains au-dessus de mon alimentation et que je vais déprogrammer ce que je souhaite déprogrammer. C'est même pas une question de capacité, c'est une question de choix et de décision et de conscience. OK, super. Je voulais qu'on ouvre cette petite parenthèse, donc on referme la parenthèse et on revient donc sur ce que chacun peut mettre en place dans son quotidien. Donc tu nous as expliqué tout à l'heure où effectivement la base, c'est l'alimentation, mais encore? Ah oui, alors il y a plein de choses pour maintenir sa fréquence vibratoire. On peut passer par la pratique sportive, qui peut être quelque chose d'important parce qu'on va mettre du mouvement dans nos cellules, du mouvement dans nos différents corps. Donc ça permet d'évacuer des choses. C'est pour ça que les gens souvent te disent «Oh, j'ai fait une séance de sport, ça m'a fait du bien». Bah oui, parce que ça a permis de faire circuler tout un tas d'informations qui sont parties si elles étaient obsolètes, si elles ne servaient plus l'être. Donc ça, c'est une première chose. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Si vous n'avez pas envie de faire une activité physique, vous pouvez simplement allumer la musique, une musique que vous aimez, qui vous donne beaucoup d'énergie et vous mettre à danser dessus. Ça fera le job. Donc ensuite, vous avez aussi ce qu'on appelle souvent l'ancrage et l'enracinement. Donc ça, c'est très important parce que ça va vous permettre vraiment de visualiser que vous avez des racines sous vos pieds qui plongent profondément dans la terre. Et parce que vous avez ce lien avec la terre, elle apaise. Elle nous permet vraiment de sentir cette sécurité parce qu'elle est dense. Et ainsi, on ne se perd pas. Moi, je conseille souvent aux gens
quand ils partent un peu dans les émotions, dans le tourbillon des émotions, voire dans des pensées obsessionnelles, c'est toujours parce qu'il manque d'ancrage et d'enracinement. Donc ça, vous trouverez plein d'exercices pour pouvoir vraiment vous ancrer et du coup maintenir votre fréquence grâce à ça. Est-ce que tu comprends, Karine? Oui, oui, c'est très clair, super intéressant. Alors ensuite, il y a plein d'autres voies comme la libération de vos émotions. Là, je vous donne des petites clés que vous pouvez faire seul à la maison. Donc, vous pouvez faire des lettres émotionnelles, par exemple, qui est aussi un outil que moi-même j'ai utilisé et puis que je conseille souvent aussi, parce que très efficace. Ça va vous permettre de libérer la parole. Donc ça va permettre de libérer votre chakra de la gorge, de ne pas garder les choses. Ça aussi, ça maintient une fréquence élevée parce que tout ce que vous allez ravaler, tout ce que vous n'allez pas dire, ce n'est pas de la bonne santé pour vous. Donc ce n'est pas de la bonne énergie pour vous. Vous pouvez aussi passer par une pratique artistique, le dessin, la sculpture, la couture, pardon, la danse, le chant, la cuisine, la musique, peu importe ce qui va vous permettre vraiment d'être en joie. Et puis quand vous avez des choses qui vous chiffonnent, de pouvoir les exprimer, pour les extérioriser, pas sur les autres, via une pratique. Et ça va maintenir aussi vos corps vibratoires. Puis il y a la méditation aussi, j'imagine. Oui, bien sûr. Ça, on le répétera jamais assez, hein, surtout par les temps qui courent. C'est vraiment très important de trouver sa pratique. Et moi, c'est vrai que souvent, les gens me posent la question, mais comment je peux méditer, etc. Je leur dis, écoutez, vous avez un principe qui est très simple et à votre portée. Vous n'avez besoin de rien, simplement de vous focaliser sur la respiration. C'est vraiment basique, mais c'est extrêmement utile. Donc ça, effectivement, si tous les jours, vous prenez un temps dans votre journée, voire plusieurs petits temps dans votre journée, vous allez pouvoir vous recentrer et être bien. Donc ça aussi, ça va forcément favoriser votre énergie. Après, vous pouvez très bien trouver des méditations guidées si vous focalisez sur la respiration et quelque chose qui vous perturbe. Ou vous pouvez trouver des méditations musicales qui vont vous permettre de vous vider la tête. Mais ça peut être aussi, si vous êtes musicien, de prendre votre instrument de musique et parce que vous allez jouer, ça va faire une meilleure vibration parce que vous allez vous connecter à la joie, à l'amour, à la paix, et ça va vraiment vous faire du bien. Mais ça peut être aussi ranger, jeter, trier, tout ce qui va pouvoir faire baisser le niveau sonore de votre mental inférieur. Donc ça fera de la place à votre mental supérieur, qui lui a forcément des informations à vous délivrer pour retrouver votre chemin et vivre vos synchronicités. Donc c'est vraiment ça, c'est trouver ce qui vous met en joie, trouver ce qui vous fait plaisir. Est-ce que ça va être d'aller voir une amie, un ami, des amis, de passer une soirée qui va vraiment vous apporter, vous nourrir, parce que vous allez avoir des conversations qui vont vraiment vous ouvrir, dans lesquelles vous allez vous retrouver. Il y aura forcément de la joie. Et ça va faire que oui, votre fréquence vibratoire va aussi s'élever. Donc il y a plein de choses simples qui sont à notre portée pour vraiment rester en bonne santé, surtout nos corps vibratoires. La nature aussi. Complètement, évidemment. Faites-vous des parenthèses dans la nature autant que possible. Quittez les villes, allez en campagne, les animaux, bien sûr. Donc choisir la joie, l'amour, ne pas être dans le négatif, dans la peur, dans le stress, essayer de faire des choses qui nous apportent du plaisir. En fait, c'est tout simplement ça, c'est rester le plus possible dans le plaisir, avec des Oui, bons gestes au quotidien, mais privilégier le plaisir. oui, exactement. C'est vraiment ça. C'est privilégier le plaisir au cœur de votre vie. C'est-à-dire que si votre job vous rend pas heureux ou heureuse, c'est d'envisager quelque chose d'autre qui va vous animer, qui va vous faire plaisir, qui va vous apporter. Sinon, vous vous éteignez et votre vibration, elle va baisser. Et là, ça engendre vraiment tout un tas de complications qu'on peut éviter. Donc après, c'est pas forcément contrôler ça ou commencer à paniquer si tout d'un coup vous n'êtes pas en joie ou heureux. Non, mais c'est en tout cas au quotidien de faire des choses pour vous apporter ce bien-être petit à petit. Et puis quand vous sentirez qu'il y aura un énorme changement à effectuer dans votre vie, il se fera tout seul. Ça sera juste le découlement logique
de tout ce que vous aurez mis en place avant. Parce qu'on a le choix en fait, hein, à chaque instant. Soit effectivement, on se comporte, comme une victime, comme quelqu'un qui va subir quelque chose, soit au contraire, on prend nos responsabilités et du coup, on devient acteur ou actrice de sa vie et on fait les choix en conséquence. On ne subit pas des situations, on les choisit. Et donc si on a une mauvaise journée parce qu'au boulot, ça s'est mal passé et qu'on rentre chez soi, on a le choix là, vous êtes libre, personne vous demande de rester dans cette mauvaise vibration de la journée. Vous pouvez vraiment, décider par des toutes petites choses, tout d'un coup écouter une bonne musique, sur le trajet, pour shifter et puis, vous relativiser en fait. Parce que ça ne durera pas. Tout est impermanent. Rien n'est définitif. Donc puisque rien n'est définitif, vous pouvez switcher en tout le temps. Vous n'êtes pas contraint de forcer. Mmh mh. Bah, merci. Merci. Merci à toi. Merci Stéphanie. En plus, on est en plein sous l'influence du solstice d'hiver. En tout cas, moi, pour moi, c'est pas la me franchement pas la meilleure période. Ça a jamais été une bonne période et donc, bah, ouais, c'est plein de clés que tu nous donnes, que tu nous apportes là. Donc, j'espère que ça va aider et d'autres personnes. Oui, j'espère que ça fera son petit chemin et que vous trouverez les graines qui vont vous faire du bien. Merci Stéphanie. Je te dis à très, très bientôt. Oui, à bientôt. Merci à vous tous et merci à toi, Karine.